Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc, excusez-moi, je me suis un peu absentée ces derniers temps, mais j'étais malade. Donc, voilà, je parle encore un peu du nez, mais bon. Comme promis, là, je vais vous faire une vidéo sur mes cours que j'ai enfin reçus. Donc, j'ai reçu les deux premiers cours. Juste pour vous présenter comment c'est fait, pour voilà, comme ça, celles qui seront intéressées par la formation, bah, vous aurez tous les détails. Par contre, bien évidemment, je n'ai pas le droit de diffuser le contenu des cours. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur du fascicule très succinctement, juste pour vous expliquer comment c'est fait, comment c'est présenté et comment ça se déroule tout simplement. Voilà. Et comme ça, je vous mettrai les infos si vous avez besoin. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser en commentaire, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. On atteint bientôt les 50 abonnés. Donc, je suis très contente. Merci à vous. Et puis, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Je reviendrai très vite pour une vidéo revue de presse avec les derniers magazines que j'ai achetés. Et je vous ferai une vidéo podcast avec mes costumes d'Halloween. Je vous ai mis une petite avant-première pour une mise en scène d'un de mes costumes que j'ai fait pour mon chéri. Et puis là, ils sont à laver, donc voilà, ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, comment ça se présente? J'ai reçu les deux premiers cours. Donc, vous voyez, c'est un fascicule par cours. Donc, le premier thème, c'est la trousse de couture, la base. Et le deuxième cours, donc, c'est les couleurs et la couture. Donc, pour l'instant, je n'ai pas... J'ai feuilleté très rapidement le deuxième, bien évidemment. Et j'ai commencé le premier. Alors, il faut savoir que chaque cours, vous avez la possibilité de les recevoir soit par courrier, comme moi j'ai choisi, soit sur votre plateforme élève. Donc là, vous les téléchargez tout simplement et vous les avez sur l'ordi, vous les imprimez à votre convenance. Enfin, voilà. Moi, je préfère un support papier parce que l'ordi, ça fait mal aux yeux et je préfère, voilà. Il faut savoir par contre que si vous perdez vos cours, ils peuvent vous renvoyer, mais il y a quelques frais. Mais bon, pour les perdre, il faut quand même y aller, sachant que c'est une formation quand même plus ou moins sur un an, donc même si je les sors de temps en temps pour les transports, je veux dire, je les laisse dans mon sac à dos, donc il n'y a pas de raison que je les perde. Donc, chaque chapitre, chaque cours est livré avec ce qu'ils appellent fiche de liaison. Et par contre, ce document-là, il ne faut absolument pas le perdre parce qu'il faudra le renvoyer avec votre devoir. Pareil pour le devoir, soit vous renvoyez par la poste. Il nous conseille de faire une copie de notre devoir au cas où la poste les perd, n'est-ce pas? Parce que la poste, on sait très bien qu'ils sont loin d'être fiables. Soit vous pouvez, pareil, proposer votre cours directement sur le site de l'école via votre plateforme d'élèves. Donc, vous le scannez tout simplement. Donc, ce qui est plutôt pratique. Et ça, même si moi, par exemple, même si j'ai choisi les cours papier, j'ai quand même la possibilité d'envoyer mes devoirs comme ça. Sachant qu'après, vous envoyez votre devoir. Donc là, par exemple, je peux envoyer les deux. Je ne suis pas obligée d'attendre que le premier devoir soit corrigé pour envoyer le devoir du deuxième cours. Par contre, je n'aurai la suite de mes cours que quand on aura corrigé mes deux devoirs sur ces deux thèmes-là. Tout simplement. Alors, ensuite, comment chaque fascicule est composé? Vous avez en fait dans chaque fascicule, donc, vous avez, si on voit le sommaire, voilà, vous voyez, vous avez en fait deux leçons. Et chaque leçon, vous avez donc la leçon, le cours. Ensuite, vous avez des exercices qui ont une correction intégrée dans le fascicule, c'est-à-dire que vous devez, vous devez essayer, vous avez un emplacement pour écrire au crayon papier ou pour écrire sur une feuille libre, pour essayer de faire les exercices. Vous vous corrigez, si vous voyez que vous avez trop de fautes, il vous conseille de relire, de réapprendre votre leçon tout simplement, avant de passer au devoir qu'on envoie à l'école. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve ça intéressant, sachant que les exercices auto-corrigés, en fait, ça prend des éléments essentiels de la leçon, donc c'est pour voir, voilà, si vous avez bien assimilé le cours totalement. Sachant qu'il y a deux leçons, pour chaque leçon, il y a ça. Et en fait, à la fin des deux leçons, vous avez donc le thème, le devoir à envoyer qui vous sera corrigé, qui vous sera noté. Donc c'est tout simplement une liste de questions avec réponse libre.
vous avez dans le fascicule l'espace pour l'écrire. Moi, perso, je pense que je vais le faire sur copie à part, sachant que la seule contrainte, c'est de laisser une marge suffisamment large pour que le professeur puisse mettre des annotations et la note. Donc après, si vous êtes allé au lycée ou à la fac, enfin voilà, c'est comme un devoir maison, on laisse une marge pour les commentaires, c'est pas compliqué. Voilà. Et donc, ils sont plutôt complets. Alors, bien évidemment, ce qui est bien, c'est que c'est écrit assez gros. Vous voyez, par exemple, c'est écrit assez gros. C'est illustré par pas mal de photos, en noir et blanc et ou en couleur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'espace blanc, donc après, c'est votre cours, donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des annotations dessus, etc. Donc ça, voilà, c'est vraiment libre. Donc ça c'est bien, c'est aéré, donc c'est pas compact, donc c'est pas on va dire ça fait pas peur, parce que si je vous avoue que si c'était écrit un rikiki, je me dis mince, moi je vais avaler ce pavé quoi, c'est pas la peine. Donc là non, franchement ça c'est plutôt bien fait. Alors pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, j'en suis au début hein, bien sûr, parce que j'ai reçu il y a une semaine, 10 jours à peu près, donc c'est quand même récent. Sachant que je bosse quand même encore pour la boutique et tout ça, donc j'ai pas forcément toute la journée à m'y accorder, mais j'essaye de m'y astreindre un petit peu tous les jours, tous les 2 jours en tout cas. Donc en fait, pour l'instant, je vais voir si je trouve une autre méthode plus efficace pour assimiler le cours, mais pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu une première fois, je fais leçon par leçon, comme il nous le conseille. Donc j'ai lu la première leçon, une fois entièrement. Ensuite, je l'ai relue en prenant des notes sur un cahier. Et après, j'ai fait l'exercice j'ai fait les exercices autocorrigés. J'ai regardé, excusez-moi, les corrections. Et en fait, en fonction, j'ai vu le début, par exemple, je l'ai bien assimilé. Il y a d'autres points que j'ai moins assimilés. Donc là, je relis. J'ai pas encore fait la phase d'entraînement, mais je vais mettre Chéri à contribution pour qu'il me fasse réviser. Donc voilà. Voilà. Donc, premier cours super intéressant. Vous avez tout sur les outils indispensables pour la trousse de couture et tout. Mais après, vous avez toute une partie sur l'histoire avec l'invention de la première machine à coudre qui date quand même de 1829. J'ai été vachement surprise. Enfin, c'est super intéressant quand même pour si vous voyez, moi j'ai un niveau intermédiaire, mais ça m'a quand même super intéressé. J'ai quand même appris quelques trucs hein, malgré tout. Parce que c'est vrai que j'avais un peu peur pour ce premier cours sur la trousse, me dire ça va être... Mais finalement non, donc je suis contente. Et le deuxième cours, comme je vous ai dit, on l'a feuilleté par curiosité le jour où je les ai reçus. Et en fait, c'est sur toute la théorie des couleurs. Et c'est super intéressant. Donc, on revoit les couleurs primaires, secondaires, etc. Mais il y a toute une base sur l'interprétation de chaque couleur. Qu'est-ce que ça signifie, par exemple, le rouge c'est la passion, le vert, etc. Enfin, c'est super intéressant et j'ai hâte de me plonger dans ce cours-là, honnêtement. Je pense qu'il sera peut-être un peu plus dur à assimiler, mais parce que c'est moins parlant pour moi que la trousse de couture. Mais j'ai vraiment hâte de l'apprendre. Mais bon, on y va par étapes. Voilà, sachant que on a vraiment tout le temps, vous voyez, on n'a aucune pression, c'est vraiment vous faites à votre rythme, c'est le but de cette formation, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et autre point aussi que je voulais préciser avant de terminer la vidéo, c'est que, donc c'est pour ça que les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. En fait, j'ai reçu un livre d'accueil sur l'espace élève qui est super bien fait parce que vous avez vraiment tout sur l'espace élève. Vous avez votre espace avec vos notes, les commentaires. Vous avez différents forums pour échanger avec les élèves, avec les professeurs. Sachant que vous avez un professeur tuteur, donc qui m'a déjà envoyé un mail. Vraiment, ils vous suivent, c'est super bien. Et après, vous pouvez, quand vous avez un doute sur une matière, de contacter chaque professeur en fonction de la matière. Et donc, dans ce livret d'accueil qui était sur le site, en fait, apparemment, il y a un service qui est proposé, donc un service qui s'appelle édition, c'est-à-dire que vous pouvez acheter juste le contenu des cours, mais par contre, vous n'aurez pas du tout d'exercice autocorrigé. Par contre, je ne connais pas les prix, j'ai posé la question. Donc, les personnes qui veulent, qui ne veulent pas avoir tout le service, le packaging avec le service, les devoirs corrigés, tout ça, avec les certifications. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas de certification à la fin si vous achetez que les cours. Mais si ça vous intéresse, que vous en fichez entre guillemets du certificat, que c'est juste pour approfondir vos connaissances,
bah honnêtement, ça peut être intéressant. Donc, je vais essayer de me renseigner. J'attends la réponse pour savoir un peu un ordre des prix. Mais pour celles et celles que ça intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, je vous mettrai mon mail comme d'habitude pour pouvoir me joindre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un premier retour. Bien évidemment, je vous en ferai tout au long de ma formation. Pour que, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu pour me donner un petit coup de pouce. Voilà, je vous dis à très très vite pour une revue de presse en tout cas. Gros bisous tout le monde.